Radiopirate.com. Voici les Radio Pirates News avec Jeff. OK, hey, on vous offre des bouts de Radio Pirate News parce qu'aujourd'hui, on devait avoir Régent, mais Régent a un problème d'Internet en pleine construction chez lui. Donc, on vous offre 2 bouts des Radio Pirate News pour la version Prime. Ça dure quasiment 2h15, 2h30. On vous donne 2 petits bouts d'une quinzaine, 20 minutes ou à peu près. Pour vous autres, les membres, bien sûr, vous l'avez, mais également pour les Pirates Cheap parce qu'on est généreux, parce qu'on vous aime, parce qu'on vous gâte. Hey, est-ce qu'on parle de la patente du week-end aussi qui a été virale en fin de semaine? Oh. Non, mais avouez que c'est quelque non, chose ça a pareil. fait le tour, là. Pas à peu près, là. Écoutez, moi, j'ai des applications sur mon téléphone qui fait que je peux downloader un vidéo de Facebook. Donc, je vois ça hier sur Facebook. Je pense que c'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Ouais, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé hier matin. Je ne vais pas vérifier s'il y a du monde qui avait déjà mis ça sur les réseaux sociaux, mais je l'ai downloadé, puis je l'ai uploadé sur X. Puis j'ai un petit compte là, Facebook que je suis en train de monter tranquillement. Il était en construction. Pas 3000 encore followers. Là, je viens de commencer ça. Moi, je ne suis pas très Facebook. En fait, je ne suis pas très X non plus. Là. Regardez le nombre de publications que je fais. Je ne suis pas très, très réseaux sociaux. Mais j'avais cette vidéo-là hier matin à 6h15. Puis, j'ai décidé de l'uploader sans vérifier s'il y avait quelqu'un d'autre. Je pensais que j'étais en train de mettre de quoi que les gens avaient déjà, genre depuis. Tu sais, j'avais pas checké ben les X la fin de semaine. Donc, tu sais, j'étais pas au courant si des gens avaient pris cette vidéo-là. Donc, je l'ai comme. Je l'ai pris pour faire mon commentaire en disant, tu sais, regarde, vous êtes responsable de la pluie. Mais là, je savais pas que ça allait devenir viral. Je savais pas que, tu sais, sur X, là, avoir 200 000 vues sur X, c'est très dur. Au Québec, c'est dur. Oh. Ça veut dire, on est un petit marché, là. On est un marché d'à peu près 6,5 millions de francophones, à peu près. Donc, petit marché gros comme rien. Même chose sur Facebook. 100 000 dépassés en l'espace de quelques heures. C'est incroyable. Donc, c'est quelque chose qui a touché le monde pour vrai, là. Là, tu te dis, OK, ouais. Puis là, je vais vous avouer que quoi? Quand j'ai vu le succès de ça, j'ai freaké un peu parce que quand je l'ai mis, j'étais pas... Habituellement, tu sais, je vais demander, je vais prendre de quoi, je vais le mettre dans mon application X, je vais demander à Grok s'il pense que cette affaire-là est vraie. Tu sais, je comprends que Grok, il ne peut pas tout savoir. Là. C'est quelqu'un qui a fait... C'est une personne qui a fait une vidéo puis qui a pognassé un peu le texte puis avec le AI, puis que finalement, on a une histoire qui n'est pas du tout celle qu'on voit sur le vidéo. Mais tu sais, je ne serais pas bien avec moi-même. Donc là, ça levait. Là, j'ai dit, Chris, j'ai-tu mis la fille dans la marde? Ouais. Parce que là, la fille, pour certaines, qui est très, très, très... d'après moi, c'est pas quelqu'un qui a... Pas quelqu'un qui est histoire de changement climatique. J'ai vu son Instagram. C'est une fille qui fait des voyages partout. Elle voyage beaucoup. C'est une fille qui ne vit pas comme quelqu'un qui capote ses changements climatiques. Là. C'est quelqu'un, à moins qu'elle soit comme ça, quand elle est à TV, puis quand elle est dans sa vie de tous les jours, fuck le changement climatique, on fait ce qu'on a à faire. Ça serait surprenant. Ça serait très surprenant. Donc, encore aujourd'hui, je vais vous avouer que je ne veux pas casser le party de la patente, là. Mais je suis pas certain que ce vidéo-là est vrai. OK? J'ai rien qui me montre que c'est du AI. J'ai aucun indice. Et ça peut être trafiqué, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que ça peut être trafiqué comme vidéo. Mais quelqu'un qui a ramassé le vidéo sur sa TV puis qui l'a tripoté. Ça se peut. Exact. Donc, ça se peut que ce soit ça. Je suis pas capable de vous confirmer. Tu sais, je serais mal en crise. Tu sais, mais c'est l'époque dans laquelle on est, c'est ça que je veux vous dire. Tu sais,
j'aurais l'air d'un bel abruti si on a eu tant de réactions sur une vidéo qui finalement est une vidéo fake et que cette histoire-là n'existe pas. Puis pourquoi moi j'ai l'impression que cette histoire-là n'existe pas? C'est que je ne suis pas capable de croire que quelqu'un peut s'en aller à la télévision et dire quelque chose comme ça. Tu sais, je veux dire, elle a pas... J'ai tombé sur d'autres vidéos d'elle, là, j'ai tombé sur d'autres affaires, bon. C'est sûr que pendant la COVID, alors qu'on était embarré, elle disait, ben il fait beau, ben, si vous voulez prendre l'air, ouvrez une fenêtre et asseyez-vous à côté de la fenêtre. C'est ça. Ça, elle l'a fait. Mais le reste des quelques vidéos que j'ai vues, tu sais, je veux dire, je la connais pas là, mais je veux dire, c'est dur c'est dur de penser que elle serait... Qu'est-ce qu'elle pense qu'elle a dit pour vrai, là. C'est vraiment, vraiment dur. Donc, c'est pour ça que j'ai un doute. Donc, si jamais aujourd'hui, il y a quelqu'un, il y a un communiqué de TVA, il y a un communiqué d'elle, il y a quelque chose, parce que là, elle est devenue virale en fin de semaine, là. Ben, je m'en excuse. Je m'en excuse à l'avance. Mais je dois vous dire que j'avais des doutes. À partir d'hier matin, quand j'ai vu la vidéo la première fois, j'ai ouvert mes yeux, il était 6h05. Je me lève, je donne la bouffe à Tiger. Tiger va faire le petit pépi. Tiger, quand il est le pépi dehors, il faisait fret, il ventait. Là, il me regarde en voulant dire « What the fuck? » Ben oui, mais là, il faut pisser, regarde. Oui. Ouais, mais je veux juste rentrer. Non, pisse, puis après, on rentre. Là, on rentre, puis là, ben, je décide de checker un peu mon téléphone, voir si j'ai des messages, j'ai pas tant. Puis là, c'est là que quelqu'un m'envoie cette vidéo-là. Je fais, je dis, wow. À partir du moment où je l'ai vu, mais surtout entendu, je me suis dit, ce vidéo-là, probablement qu'il n'existe pas. Ouais. Ça se peut pas. Avoue que tu as eu ce feeling-là aussi quand tu as vu la première fois. Là. Oui, parce que moi, je me suis dit, tu sais, aujourd'hui, à toutes les fois que vous voyez quelque chose, il faut que vous ayez ce doute-là. Faux. Parce que tout est possible. Tout est possible. Je fais des vidéos avec Jerry puis Jeff en bébé, là. Oui, c'est ça. M'a donné. Non, exact. Faut se méfier. Faut se méfier. On va écouter la vidéo pour les gens qui n'ont pas entendu. Merci. Je me tourne vers toi, Émilie, à la météo. Encore une fin de semaine sous la pluie, décidément. Ben, en fait, on se pose la question, est-ce qu'il pleut plus les fins de semaine qu'en semaine? La réponse, c'est oui. Grand coupable, c'est nous, les humains, parce qu'en semaine, ben, c'est sûr qu'on fait beaucoup de pollution avec les déplacements. Là, je fais ma petite prof Émilie, là. Et avec la pollution avec les véhicules, surtout dans les grandes villes, les usines et tout ça, ce qui fait qu'il y a de la pollution qui s'échappe dans l'air, des gouttelettes qui se forment autour de chaque particule de pollution. Et au cours de la semaine, ça s'accumule. La fin de semaine, le ciel se décharge et le beau revient lundi. Alors, il faudrait diminuer justement nos déplacements en voiture. Je sais que c'est pas nécessairement évident, on en a besoin, mais un des grands coupables et responsables des précipitations qui sont principalement la fin de semaine, ce serait visiblement de notre faute à cause de la pollution. Incroyable. C'est dur à entendre, hein, ça fait mal. Mais tu sais, c'est comme si on était aussi... Mettons, on assume que c'est vrai, OK? Mettons qu'on l'assume, là, tu sais, c'est comme si on était le seul... C'est comme si le Québec était une planète. Oui. Ben, Chris, il y a plein d'endroits. Premièrement, faut... Tu sais, j'ai déjà expliqué le quoi sur les météorologues. Là. Je ne veux pas m'épivarder là-dessus. Mais ces gens-là ne sont pas des météorologues. Ben non. Si vous allez aux États-Unis, si vous allez même... Mettons que les postes qu'on a aux États, là, les CNN de ce monde, les ABC News, et pas tant de... Les gens qui vont vous parler de météo, c'est pas du monde qu'on a pogné sur le coin de la rue qui vendait des magazines... dans une tabagie, parce que puis là, finalement, t'as un look pas pire, on va t'engager. Mais non, c'est des vrais météorologues. Là. C'est des gens qui ont fait un cours universitaire. C'est des gens qui expliquent la météo. Il y en a des saucés là-dedans aussi, là, mais je veux dire, au moins, ce sont des gens qui sont formés. Les gens qui vous présentent la météo au Québec depuis toujours, moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Ce ne sont pas des météorologues, incluant ceux qui sont à Météo Média en passant, là. Ce sont des gens qui n'ont aucune calice d'idée de quoi ils vous parlent. C'est des gens qui lisent des textes qu'ils ont, puis des patentes que quelqu'un leur a données, puis that's it. Ça a toujours été le même un peu, la météo. Des dessins ici, ça a toujours été comme ça. Des dessins, puis un petit soleil, un petit nuage, puis quelqu'un qui vous parle de quelque chose qu'ils connaissent zéro. Et quand j'ai commencé à faire de la radio, on avait à chaque E25 de chaque heure, on faisait... Nous autres, on avait
le réseau télémédia, c'était le réseau avec la météo la plus juste qui était donnée à chaque heure à E25. Ding dong, ding dong. Ah, oui. La météo révisée. Un service exclusif à Télémédia. Mais c'était la météo qu'on recevait sur le téléx de la presse canadienne. Là. Tout le monde avait la même météo. Là. On n'avait pas de météorologue, on n'avait pas rien, mais on avait un service exclusif. Les gens se branchaient à E25 pour avoir la dernière météo. Là. Ça sortait aux 4 heures. Il y avait une météo qui sortait là. C'est Environnement Canada qui sortait ça. Sur un téléx. Un téléx, c'était un texte pour les patentes de médias. On déchirait notre région, puis là, on donnait la météo. À E25, ça ne peut pas être E26, ça ne peut pas être E24, c'était E25. Tout est calculé de main dans le temps. Là. Donc, ding, dong, ding, dong. La météo aujourd'hui, un soleil, 24 degrés. Demain, des vents de telle affaire, telle affaire, telle affaire. Et à long terme, mercredi, jeudi, vendredi, un peu plus de pluie. Là, ça partait. Boum! La météo révisée. Un service exclusif à Télémédia. Les gens étaient sûrs qu'on était... Les gens nous appelaient. « Hey, votre météo révisée est à quelle heure? » C'est toujours à 25. OK, parfait. C'est dur. Parce que quand tu parles de ça, c'est dur à imaginer un monde où tu n'as pas Internet puis tu n'as pas un téléphone dans la main. T'sais. Oui, mais le monde appelait à l'époque pour avoir l'heure. Pas oublier ça. Là. Il y a quelle heure exactement? Parce qu'ils savaient qu'on avait l'heure juste. Oui. À la seconde près. C'est ça. J'essaie d'arranger ma montre. Alors j'ai des secondes dessus. C'est quoi l'heure? Juste. Le monde appelait pour des affaires de même. Là. Il appelait pour la météo. Je me rappelle, le premier site web de la tempête, j'avais mis une page avec le radar d'Environnement Canada pour la pluie. Et les gens appelaient à la tempête. Les premières années, là, les gens pour le golf, mettons, il y a 8 heures, ils mouillent. Le départ était à 10 heures. Ça appelait à la boutique. Il dit quoi ton radar? Alors que c'est un radar sur une page du site d'Environnement Canada qu'on avait mis dans le site. Alors que tout le monde pouvait l'avoir. D'abord, dans le site de la tempête ou encore dans le site d'Environnement Canada, c'est le même fucking radar. Donc, tu sais, ben, ces gens-là, ils sont un peu de même. Là. Les gens qui donnent la météo sont un peu tout croche. Là. Une gang de tout croche. Contrairement ailleurs, où on a des vrais météorologues. Mais même si c'est pas météorologue, tu sais, je vois qu'elle met le radar avec les précipitations qui tournent en rond au-dessus du Québec. Genre de pattern de marde qu'on a depuis à peu près un mois et demi. Là. Tous les systèmes viennent mourir ici puis se mettent à virailler. Il vire sur lui-même, puis il vire sur lui-même, puis il finit pas par partir. Quel pattern de marde. Mais elle a cette carte-là. Là, je veux dire, moi, je garde. Moi, j'ai mon application que je prends, j'en ai plein, là, mais je prends AccuWeather. Je prends AccuWeather pour avoir mon radar. La seule place qui mouille en Amérique au moment où elle parle, c'est nous autres. Ça veut dire quoi, ça, sur les autres? Ça veut dire qu'eux, ailleurs, vu qu'il est samedi ou dimanche, puis qu'il ne pleut pas, ça veut dire qu'eux autres, toute la semaine, ils n'ont pas roulé en char. Tu n'as pas tenté de se poser cette question-là, de se dire, ouais, la personne qui me dit ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de char qui roule en Arizona? Non. Il n'y a pas de char qui roule à Orlando? Il n'y a pas de char qui roule à Raleigh, en Caroline? Donc, la semaine, il n'y a pas de char parce que la fin de semaine, il fait beau. C'est quoi cette crise d'affaires-là? J'ai regardé le tournoi de golf en fin de semaine à The Memorial. Donc, le Memorial, c'est le tournoi de Jack Nicklaus. Columbus, Ohio. Fait beau soleil. Columbus, Ohio. Ah, non, Columbus, il n'y a pas de char dans ce coin-là. Donc, la semaine, tout le monde est en vélo, tout le monde marche. Donc, c'est pour ça que la fin de semaine, il fait beau. C'est quoi ça, calice? C'est ça. Tu sais, je veux dire, au-delà de OK, je ne suis pas météorologue, quelqu'un peut m'avoir un peu, c'est pas mon vrai métier, je fais semblant que je fais de la météo puis je connais ça, mais finalement, je connais rien de ça. Ouais, OK, parfait. Il y a comme une logique. Mais Chris, à un moment donné, là, il y a un bout où tu n'as même pas besoin d'être météorologue. Il y a juste un genre de fucking réflexion d'une seconde et quart. Puis ça nous dit quoi sur ce monde-là? Ça nous dit quoi sur ce monde-là? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Tu sais, ça, c'est des affaires banales qu'on peut toutes voir comment teuton ça peut être.
Mais je veux dire, il y a des bouts qu'on ne connaît pas, puis on les a trustés pendant des décennies de nous tenir au courant, puis de nous dire des patentes qu'on doit savoir, mais qu'on compte sur eux pour nous enlever le mystère alentour de la patente parce que c'est pas notre domaine. C'est ça. Ça veut dire que tout ce qu'il nous a raconté sur à peu près tout, ben finalement, on se rend compte que ces gens-là... tu sais, ça me rappelle le politicien la semaine passée qui disait à Alexandra de Rebel News, « Ah, mais toi, vous autres, vous n'êtes pas un vrai média. Puis toi, tu n'es pas une vraie journaliste. Tu prétends être une journaliste. C'est n'importe quoi, ça? Ben, elle prétend faire la météo, câlisse. Puis elle est dans un média qui est comme bien coté, un média que vous trustez, mais finalement, la vraie merde est bien plus là. C'est ça que ça nous montre. C'est ça que ça nous montre. Et il faut qu'elle passe aussi un message. Ben oui, il y en a un message. Il y a un message à passer tout le temps. Over and over. Le message sur les histoires d'auto, puis le changement climatique, tout ce que tu veux. Et elle a fait des chroniques, je sais pas, mais elle est plus à météo, puis à mettre, faire des chroniques, là, santé, beauté. Puis elle va faire, dans les produits qu'elle va parler, il va y avoir l'histoire de changement climatique. Oui. Ben oui, c'est clair. Il va y avoir une patente là-dedans. Ah, c'est... Faut passer toujours la cassette. Tout le temps. Il y a assez que du monde qui vont le gober, ce message-là. Là. Oh oui. Qui vont peut-être s'empêcher de prendre un char. Je peux pas imaginer. Là, mais... Anyway. Quelqu'un m'a écrit, ouais, pauvre elle. Non, pas pauvre elle. Elle a juste donné la météo. Juste, asti. Donne la météo. Oui, donne la météo. Demain, il mouille. Fait des prévisions. Après, demain, il mouille. Puis l'autre, demain, il mouille encore. C'est ça. OK? Puis quand il va faire beau, écœure-moi pas qu'il fait beau, parce que Chris, on a un îlot de chaleur. Puis laisse-moi tranquille avec les feux de forêt dans l'Ouest canadien. Ah oui, ouais. Ils ont tellement réussi à rentrer ça dans la tête, là, que quelqu'un me disait, fin de semaine, j'ai dit, puis, ouais. Ah, ben, dis-moi, j'ai des chums, j'ai pris une bière avec eux autres, là, puis ils ont dit, ouais, pendant qu'ils mouillent de même, on n'a pas de drame de feu de forêt. Il n'y a pas de drame de feu de forêt nulle part non plus. C'est boire. Ouais, mais on voit ça. Arrêtez! Quand vous regardez la télévision, est-ce que je vous ai déjà dit? Oui, je vous l'ai déjà raconté. Je vais le raconter encore. Quand il est arrivé l'histoire il y a une vingtaine d'années, peut-être plus que ça, 25, 26, 27 ans, quand il y a eu l'histoire du... le flood là, au Saguenay. Là. Oui. Le parc était fermé. Moi, j'ai réussi à passer dans le parc. La Sûreté du Québec m'a laissé passer parce que j'avais une autorisation, parce que mon père, à ce moment-là, était député, puis j'avais besoin... Mais tu sais, je regardais le déluge du Saguenay. Le déluge du Saguenay. Je Juillet regardais 96. Quand j'écoutais les nouvelles avec Louis Lemieux, il était en direct de là. Parce c'est Louis Lemieux. Ah oui, il restait là. C'est un gars du Saguenay. Donc, il était... Louis Lemieux, là, le centre-ville allait disparaître. Qu'est-ce que on nous montrait à la télévision? J'ai dit, tabarnak, mais j'arrive là, il n'y a plus rien de bout, là. C'est quoi qui se passe? Et là, finalement, j'ai réussi à passer avec un genre de papier que j'avais, puis là, ben, j'ai le parc à moi tout seul. Et là, j'arrive au Saguenay. Oh oui! Il y a le bout de la Maison-Blanche. Oui, j'arrête chez mon chum Bruno, sur le long de la rivière Chicoutimi à la Terrière. La rivière est montée, il crisse en haut, au point où Jacques, son voisin, a de l'eau en dessous de son patio, puis le patio est parti avec le pick-up qu'il y avait dessus. Mais je veux dire, quand tu sors de là, 80... Ben, si t'es pas à côté sur la rivière, telle place, si t'es pas sur le bord du Saguenay à telle autre place, 99% du territoire n'est pas touché. Oui, je comprends. À Abbé, il y a eu un genre de glissement. Il y a des affaires. Là. Il y a des patentes qui ont crissé le camp dans le Saguenay. Il y en a plein. Là. Non, c'était pas rien, ça, là, quand même. C'était pas rien. Sauf que ce que je veux dire, c'est que quand moi, je suis arrivé, comparativement à ce qu'on voyait à la télévision, j'ai fait « wow ». Ça diminuait pas ce qu'il y avait. Mais je veux dire, à la TV, c'était tellement focus qu'on avait l'impression que c'était la place à grandeur qui était touchée, alors que
c'était les gens qui étaient sur le bord de la rivière Chicoutimi, la rivière à BDA dans le coin de la baie, le bord du Saguenay. Il y avait quelques affaires, mais je veux dire, quand on regardait pour la big picture, c'était quand même isolé pour les riverains. Tu comprends? Mm-hmm. Et quand tu écoutais la TV, tu avais l'impression que le centre-ville, la rue Racine au complet, allait crisser le camp dans le Saguenay. Là. Il disait, là, si le tel barrage cède et tel autre barrage cède, tout va s'écrouler. Puis c'était too much, là. Et ça a été reconnu après qu'il y a eu des reportages qui ont été excentriques, là. Mais moi, c'est là que j'ai réalisé que les patentes de nouvelles 24 heures, ils ont un agenda, puis sont là pour faire un show, puis sont là pour exagérer la patente. Donc, tu sais, il faut développer ça. Il faut développer ce côté maintenant, comme tu disais tantôt, pas juste sur le AI, sur ce qui vous est présenté aussi. Tu sais, il faut garder un œil ouvert là-dessus. Il faut toujours se questionner à savoir, est-ce qu'ils ont un agenda? Est-ce qu'ils n'exagèrent pas pour essayer de vous faire peur? Tu sais, il n'y a pas une journée où c'est pas la peur. Là, c'est les glissements de terrain. Oui. Là, c'est les glissements de terrain. Hier, c'était le mercure dans les poissons qui viennent des lacs et les cannes de thon aussi. Il faut absolument faire peur au monde. Puis il faut absolument leur rentrer dans la tête qu'ils sont responsables de tout ce qu'ils vivent. Donc, s'il pleut, c'est de ta faute. Hey, ça, c'est les peuples. Les peuples les plus caves de la planète, là. Oh. C'était le même, là. Le ciel va nous tomber sur la tête ou les genre de sorciers qui décidaient que, vu que tu avais fait des choses graves, ben, il va t'arriver des conséquences ou ce que tu vas avoir. Hey! S'il pleut la fin de semaine, pas la semaine. S'il pleut la fin de semaine, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Ben, moi, quelqu'un m'a écrit, pauvre elle. Oui. A dû lire de quoi que... Non, pas pauvre elle. Pas pauvre... Si jamais ce vidéo-là est vrai, je suis pas capable de vous garantir à 100% que c'est vrai. J'ai de la misère à croire que c'est vrai. J'ai de la misère à croire que cette personne-là a dit ça pour vrai, là. Pour moi, dans le fond de moi-même, je pense encore que c'est du AI. J'ai de la misère à imaginer que cette histoire-là est vraie. Mais si jamais c'est vrai, il n'y a aucune pitié. Il n'y a aucune pitié. D'abord, premièrement, si elle a une tête sur ses épaules, là, le Chris, elle est capable de, avant de sortir de quoi de même, elle est capable de réfléchir quelques secondes, là. Puis d'autres affaires. Parce qu'elle n'a pas improvisé son affaire, là. C'était marqué sur une feuille. Là. Ben oui. Puis l'autre patente. Ben, lâchez, comme tu dis, lâchez vos estis de gamiques pour essayer de toujours nous tenir responsables de tout. On est responsable de rien. OK? S'il y a des changements climatiques, c'est pas notre faute. On vit. Excusez-nous de vivre, là, on vit. Arrêtez de toujours nous pointer du doigt, puis arrêtez de nous bullshiter. Puis arrêtez de nous faire des peurs, nous contrôler. Hey, c'est ce monde-là qui nous ont gardés en dedans dans la maison. Là. C'est ces gens-là qui ont réussi à amener dans un culte, dans une secte, 4 millions, 5 millions, peut-être 6 millions de francophones pendant 2 ans et demi pour une fucking grippe. Et les gens qui questionnaient ce genre de comportement complètement... Ça, ce qu'on a entendu là c'était la COVID, c'était ça tous les jours. Là. Ce qu'on vient d'entendre là sur la pluie, ben pour l'histoire de la COVID, c'était ça à tous les jours. Moi, j'étais là, mais voyons donc, ça se peut pas que le monde ne réalise pas aujourd'hui ce qu'ils sont en train de raconter là. Ben, le monde ne réalisait pas. Donc, eux autres, ils viennent tellement puissants, ils se disent, écoute, on leur a passé tellement de stock pendant la COVID qu'on peut lui dire n'importe quoi. Ces innocents-là nous croient. C'est ça. Je vais même leur faire à croire qu'ils sont responsables de la pluie la fin de semaine. Puis on vous fait la leçon en plus. Là. Oui. Donc, le monde, là, réveillez-vous, Joël Vert. Commencez à dénoncer, commencez à les ridiculiser. Commencez à... Vous avez le droit. Non, vous devez les ridiculiser à tour de bras. Tu te fais faire la leçon par une fille de météo de TVA. Là. Ça veut dire, tu te fais faire la leçon par un politicien. Ben oui.
politicien te fait la leçon. C'est bizarre. T'es qui, toi? Moi, le donnage de leçon, je suis plus capable. Plus capable. Mais c'est au monde à dire « enough is enough ». Après, tu fouilles un peu, comme tu dis, puis tu vas voir sur Instagram, la fille est en voyage tout le temps. Ben oui. Elle est dans l'avion 4-5 fois par année. Donc, finalement, c'est ça. Mais là, elle a dit qu'il ne faut pas prendre son char la semaine. Il rit de vous autres en pleine face. Il rit de vous autres en pleine face. C'est au monde. Les pirates sont pas de même. Les pirates sont allumés depuis longtemps. Mais je veux dire, le monde alentour de vous autres, vous devez les allumer un peu, là, parce que, sacrément, vous faites enculer. Carrément. C'est le temps, là. Là, on a des preuves à tous les jours que ces gens-là nous ridiculisent. Il faut plus accepter ça. Faut nous les ridiculiser, pas eux. C'est nous qu'il faut. Donc, ce vidéo-là, s'il est vrai, ce vidéo-là qui est devenu viral en fin de semaine, c'est un cadeau du ciel. Est-ce que ça va réveiller du monde sur comment ces gens-là vous racontent n'importe quoi? Regardez toute l'histoire qui est arrivée avec Trump. Regardez tout ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé finalement avec cette histoire-là? Il n'est arrivé rien, ou à peu près. Mais on vous a monté ça pas à peu près. Hein? On vous a fait tout un show. Hein? Mais c'est ça tout le temps. Donc, c'est nous autres. C'est à nous autres à se prendre en main. Puis enough is enough. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. OK, bout numéro 2 pour les pirates cheap. Extrait des Radio Pirate News d'aujourd'hui, 2 juin. Avec notre chum Jerry, bien sûr. Let's go! Et à venir... Let's go. On a un petit bout de boîte aussi plus tard avec Jerry. Pourquoi je vais vous parler de Arthabaska? Je ne veux pas en faire un feature quotidien. Mais pour moi, la reconstruction du Québec passe par Arthabaska. Si on a une rampe de lancement pour se donner une chance d'un 2e ou 3e souffle, pour éviter l'écroulement total de notre société qui ne va pas bien en ce moment, pour toutes sortes de raisons, pour 1001 raisons. Si on veut se donner une chance, il faut rééquilibrer les idées et les opinions et les valeurs de notre société. Et je ne mets pas ça sur le dos de Éric Duhaime, parce que, ultimement, ça va être lui qui va nous représenter, parce que c'est lui qui est le candidat de cette élection-là. Mais ça va amener un mouvement. Éric va amener un mouvement. C'est lui qui va partir un mouvement. Je ne veux pas lui mettre trop de pression sur les épaules, mais il va être l'instigateur d'un mouvement. Un mouvement où, comme dans toute société, il doit y avoir des gens d'un côté, des gens de l'autre, des gens qui se positionnent à toutes sortes d'endroits pour qu'il y ait des débats, qu'il n'y ait pas de monopole des idées, monopole des valeurs, etc., etc., pour qu'on ait une société juste et équilibrée. L'équilibre, c'est le plus grand défi d'une société, puis c'est le plus grand défi d'un individu. On est là. On est à retrouver l'équilibre. Là, on a penché juste d'un bord, on a abusé juste d'un bord. Il faut se donner une chance de prendre la balançoire. Tu savez, la balançoire avec le 2 par 8, là, de 12 pieds de long, là. Tu sais, elle est sur le milieu, sur une genre de patente de métal, à balance. Là, vous avez quelqu'un dans les airs, puis là, whoop, on descend. Faut trouver, tu sais, faut y aller comme ça, là. Hein? Oui, la balançoire des terrains de jeu, là. La balançoire des terrains de jeu. Exactement. Avec le 2 par 8, là. Avec le petit chose pour à côté, en bas du whoop, il est rendu en haut. Oh! Bon, il descend en bas. Oh! Une société doit fonctionner comme ça. Les gens ne peuvent pas passer des années et des années en haut et d'autres des années et des années en bas. Il faut que ça se promène en haut et en bas pour qu'une société soit équilibrée. On a besoin de tout ce mélange d'idées-là. On a besoin d'un mélange d'opinions, de mélange de valeurs pour équilibrer la patente. Et ça va passer par Arthabaska. Ce qui me fascine de l'histoire de Arthabaska, c'est de voir
toute l'énergie que le Parti québécois met dans Arthabasca pour empêcher Éric Duhaime de gagner. Et c'est... je ne sais pas qui a fait ce... Il y a quelqu'un qui a écrit ça à un moment donné. Je vais essayer de trouver. Qui... c'est un gars qui s'appelle Martin Charon. Et Martin Charon a exprimé exactement ce que moi je vois dans l'histoire de Arthabasca. Il dit PSPP campe à Arthabasca. Il ne veut pas faire élire son candidat, il veut empêcher Duhaime d'entrer. D'ailleurs, son candidat, on a vu que son candidat, il y a une autre affaire. Là. Son candidat, il y a maintenant, c'est quoi? C'est le chanteur. Donc, 16 février 2020, il y a 35 ans, Alex Boissonneau a fait une salutation Facebook au chanteur latino-américain El Cantor del Pueblo Venezuelano. Hasta siempre Ali Primara. Je ne sais pas ce que je veux dire. Donc, ce gars-là est décédé en 1985, puis là, Alex Boissonneau fait en 2020 une salutation à un de ses chanteurs préférés. Ça fait 35 ans qu'il est décédé. Mais le chanteur en question, là, oui, que lui considère comme étant une légende. Alex Boissonneau, il dit... Il y a ça à Che Guevara. Là. Ali Primara, c'est une légende. Vous savez qu'il a salué Fidel Castro, quand Castro est mort. Ça, c'était en 2016. On a trouvé le texte de ça. Mais quelques années plus tard, là, venez pas me dire que le gars est rendu de centre-droit. Là. Parce qu'il salue une légende qui s'appelle Ali Primara, qui est un chanteur engagé. C'est ce que nous dit Steve Fortier, là, qui a l'air d'être un genre d'activiste anti-PQ quelque part là, sur X. Il dit Ali Primera, c'est un chanteur engagé dont les chansons faisaient l'éloge du communisme et militait activement pour le Parti communiste du Venezuela. Alex Boissonneau complète, je lis le tweet de Steve Fortier, Alex Boissonneau complète son hommage à Ali Primera avec l'expression « Hasta siempre », titre d'une chanson emblématique qui glorifie la révolution cubaine faite par Che Guevara et Fidel Castro. Non, le gars, c'est un extrémiste. Non? Il l'a pas fait juste une fois, là? Non, c'est pas mal... c'est pas mal... c'est des affaires de jeunesse. Ouais. Donc, Boissonneau, ils n'ont pas besoin d'avoir Boissonneau tant que ça. Là. Mais il m'a dit, comme le gars a écrit, comme Martin Charon, sur X, on a l'impression que PSPP, qui est là tout le temps en passant, et qui envoie toute sa gang. J'ai jamais vu une élection partielle non déclenchée. C'est vrai. Où ce que tu as des partis politiques qui sont présents là quasiment 24 heures sur 24. J'ai jamais vu ça, là. Je veux juste vous dire une affaire. Si Éric Duhaime est à 7% dans les sondages, je ne veux pas rien vous enlever, les gens d'Arthabasca, là. Mais PSPP, il n'est pas chez vous. Le gars de Gaspésie, il n'est pas en train d'aller faire un tour là. La fille porno non plus, là. L'autre élu de... Ils sont quoi? Ils sont 5-6, là? Ils sont pas là, là. Ils sont 0 là. En fait, personne vraiment entend parler de l'élection qui n'est pas encore annoncée, là. C'est ça que le chef péquiste, et le point de Martin Charon, que je ne connais pas, le chef péquiste passe plus de temps à Arthabasca que son propre candidat. Lui, il est plus là que le candidat. Pourquoi? Ce que nous dit Martin Charon, il a exactement raison. Là. Il sait que Éric Duhaime incarne une voix pour 530 768 Québécois qui l'attendent à l'Assemblée nationale. Une voix qui dérange l'establishment. Ce qu'il dit, lui, c'est que le PQ n'a jamais été sérieux dans cette circonscription-là. Leur présence est purement tactique. Empêcher la seule opposition réelle à la CAQ de percer. Pendant que Duhaime propose, écoute
et marche le comté. PSPP fait des conférences de presse pour occuper l'espace. Ce n'est plus une campagne du PQ, c'est un blocus politique. Arthabaska mérite mieux que des jeux partisans. Arthabaska mérite une voix forte, enracinée, qui n'a pas peur de dire les vraies affaires à Québec. Comment se fait-il? Puis je sais qu'à un moment donné, la CAQ va embarquer. Comment se fait-il que PSPP est là à Arthabaska? Comment se fait-il que les médias ont essayé de vous faire croire que leur candidat est un candidat vedette alors que personne ne le connaît et que le gars est un extrémiste? Et qu'on fait semblant que tout ça est des erreurs de jeunesse puis que le gars, il est rendu ben normal. Il reste à cap rouge, il est rendu de centre droit. Le gars dans son Facebook, tout partout, nous montre que c'est un fucking communiste. Là. Ouais. Mais c'est pas grave. Parce que le but ultime, c'est pas de clairer les communistes. Le but ultime, c'est de clairer et de faire un X à jamais pour tous les gens de droite qui voudraient montrer qu'ils ont une chance peut-être de changer le Québec, puis de peut-être commencer à aller piquer ici, puis aller piquer là, puis aller mettre un petit quelque chose là, puis aller... Et tranquillement, pas vite, en l'espace de quelques années, transformer le Québec. Ils ont une crise de peur de ça. Je sais exactement ce que Éric Duhem vit. J'ai vécu tout... Ça fait depuis 1980, fin 95 que je brasse dans la radio dans la région de Québec. Les tactiques pour essayer de nous anéantir parce qu'on est de droite et conservateur pour les Québécois, c'est comme quelque chose d'anormal. Regarde, je pourrais vous en parler pendant des jours et des jours. Je peux faire un livre là-dessus seulement. Je sais très bien ce qu'Éric vit. Je sais exactement ce qu'Éric vit. Mais comment se fait-il que le Parti québécois, que PSPP et que les médias péquistes sont en train de s'unir pour éliminer Éric Duhem? Sérieusement, là. On parle de 1 siège sur 125. Un siège qui finalement représenterait 530 000 personnes qui ont voté pour le Parti conservateur et qui n'ont aucun représentant à l'Assemblée nationale. Et 530 000, c'est à peu près le même nombre de voix que qu'est-ce que le Parti libéral a avec 21 députés, que le PQ a avec quoi? 6-7 députés, que QS a avec une dizaine de députés. C'est à peu près le même nombre de monde. Et le Parti conservateur a 0 élu. Quand il n'y a pas de Parti conservateur et que ce genre de choses-là arrive, tous les partis politiques braillent. C'est incroyable, notre démocratie est mal représentée, il n'y a rien, on devrait revoir notre système pour avoir les bonnes personnes qui représentent les gens qui ont voté pour tel ou tel parti politique. Ce n'est pas représentatif des résultats, c'est dégueulasse. Mais quand ça arrive pour un parti conservateur de droite, quand ça arrive pour Éric Duhem, eh bien là, cette valeur démocratique-là fondamentale, elle n'existe plus. Là. Au contraire, il faut absolument mettre toutes les énergies au monde pour anéantir les idées de droite. Mais qu'est-ce qui les dérange tant que ça? Ouais. Qu'est-ce qui les dérange tant que ça? Je vais vous le dire, moi, qu'est-ce qui les dérange tant que ça? Ils savent qu'ils sont médiocres. Très bon point. Ils savent qu'ils sont des extrémistes de gauche. Ben oui. Ils regardent le Québec, pas juste les routes, pas juste les écoles, pas juste les médecins. Très drôle en fin de semaine d'entendre le ministre de la Santé nous dire « Mais là, il y a des rumeurs qui montrent qu'on a peut-être des chances de perdre son médecin. Je vais vous rassurer, vous ne perdrez pas votre médecin. » Tu vas pas perdre de quoi que tu n'as pas. Chris, ma famille n'a pas de médecin. Mes enfants ont 23 et 21 ans. Ils n'ont jamais vu un fucking médecin de ton fameux système de santé alors qu'on paye des impôts à pu finir. Et elles-mêmes payent de gros impôts maintenant et ils n'en ont pas de calice de médecin. Comme tu viens de dire, on ne peut pas vous enlever quelque chose qu'on n'a pas. Moi, je ne perdrai pas mon médecin. Ben non plus. Il n'est pas. Ah, mais une chance. Je ne perdrai pas mon médecin que j'ai pas. Ça serait bien le bout du bout si je perdais mon médecin que j'ai pas. Ton gars, il n'est pas stressé, lui, son vétérinaire, il l'a. Oh oui. Donc, pourquoi ils veulent empêcher Éric Duhem de rentrer? Pourquoi cette genre de campagne, méga campagne pour quelque chose de, somme toute, assez banal? Parce qu'ils vont en manger une tabarnak. C'est pas pour longtemps, en plus. L'élection générale est dans
Ben, c'est un an après. C'est un an après. Oui, c'est un an après. Mais pourquoi tout ce brouhaha-là? Pourquoi pas laisser Éric Duhaime dire, regarde, on ne perd pas de temps avec ça, on ne met pas d'énergie là-dessus, on va s'occuper du reste, on a trop d'affaires à faire. Ouais, on va laisser Éric Duhaime rentrer pendant une couple de mois, puis c'est pas grave. Non, mais c'est ça l'histoire. Là, t'as plein de politicos sans... Pas dire, là. Beaucoup de monde un peu niaiseux. Là, tu rentres un gars droite avec des idées qui brassent. Les autres, là, t'as 100 personnes, là, des espèces d'inutiles qui sont là. Les autres, ils n'ont pas ça, là. Ils n'ont pas la capacité mentale de suivre un gars comme Duhaime. Dans le fond d'eux, ils l'ont pas. Dans le fond d'eux, Jerry, ils le savent. Ils savent qu'ils sont médiocres. Oui. OK? Ils savent. Tu sais, quelqu'un qui a joué un mauvais match de hockey, un joueur de golf, il jouait sa PGA hier, il a joué plus 5. Quand il arrive, il est bien beau faire à croire à ses chums, ça a bien été, j'ai eu des mauvais... Non. Quand il arrive dans le char tout seul, il sait qu'il a joué comme un Christ de poche. Une poche. Un pas bon. Ben, ils le savent qu'eux sont pas bons. Ils savent qu'ils sont médiocres. Ils le savent. Ils savent qu'ils sont médiocres et ils savent que depuis à peu près 25, 30, 35 ans, ils ont scrappé le Québec. Avec des idées d'extrême gauche, des plans qui n'ont pas de bon sens. C'est ça. Et là, on voit devant nous tout ce qui roule pas. Ben, en fait, il n'y a plus rien qui roule. Il n'y a plus rien qui roule. On paie des projets beaucoup trop chers, on dépense en innocent, on a des finances publiques qui sont en train de s'écrouler, on est taxé par-dessus la tête, on arrive avec des lois inutiles pour écœurer tout le monde, dont entre autres les lois sur l'affichage, qui viennent de changer là. On voit qu'on est un peuple en perdition. Et la raison pourquoi on est là, alors qu'on devrait être dans les meilleurs, ben c'est à cause de ces imbéciles-là. Et si vous pensez qu'eux ne le savent pas, qu'ils nous ont amenés vers la médiocrité, que vous pensez qu'ils sont certains qu'ils ont fait quelque chose de pas pire, non, ils sont pas si caves que ça. Là. Ils sont caves, mais pas de même. Ils savent qu'ils sont médiocres. Ils savent qu'ils ont été une place. Ils savaient avant. Ils savaient que la gauche et le socialisme, partout où ça a passé, c'est un échec. Mais les imbéciles pensaient qu'eux allaient réussir où les autres ont failli. Mais là, maintenant, on est rendu trop loin de la patente. Ils savent qu'ils ont tout scrappé. Ils savent que ce qu'ils nous ont laissé, c'est une place chaotique. Finances publiques écroulées, taxées par-dessus la tête. Tout est en ruine. Il n'y a plus rien qui se tient debout. Système de santé en ruine aussi. Tout est en ruine. Ils savent que s'ils laissent rentrer Éric Duhaime dans l'Assemblée nationale, ces jambons-là vont être démasqués. Ils le savent. Puis Éric, pas Jésus-Christ, là. Il n'a pas besoin d'être super bon. Il a juste besoin d'être average. Ah oui. Il a juste besoin d'être normal et dans moyenne. Mais il va avoir l'air d'un génie parce que toute la gang alentour de lui, c'est une gang de nuls. Donc, c'est ça qui se passe. C'est pour ça que le Parti québécois de PSPP est en train de shaker la baraque au complet dans Arthabasca. Parce qu'ils ne veulent pas que Éric Duhaime rentre. Éric Duhaime rentre, c'est la fin. Il y a toujours quelque part, tu sais, bon, un ouragan, ça part de l'Afrique, ça part avec une patente grosse comme rien, puis ça se développe, puis ça finit que ça met à terre 15 000 maisons. Et ça l'a parti comme un papillon, l'autre bout. Ben, Éric, c'est le papillon. Inoffensif, qui sort de l'Afrique à travers toute la poussière du Sahara. Et à un moment donné, boum, tout est transformé. Ils le savent que si Arthabasca donne à Éric Duhaime la confiance qu'il mérite, ils savent que Éric, même average, même pas besoin d'être un surdoué pendant un an, juste à être correct. Il va nous exposer comment ces gens-là, les 124 autres, c'est une gang de nuls. Et là, le monde va commencer à réaliser, comme ils ont réalisé en fin de semaine, que non, la pluie, la fin de semaine n'arrive pas parce qu'on roule en char la semaine. Ils vont se rendre compte de plein d'affaires niaiseuses de même,
de nos dirigeants, de plein d'affaires qui n'ont pas de sens, parce que Éric va avoir de l'espace. Éric va être face à ces gens-là. Et il n'a pas besoin d'être un surhomme. Il a juste besoin d'être correct et normal. Mais les autres sont tellement poches, il va les exposer. Même chose pour les médias qui aident je vous dirais, ces nuls-là. Même eux autres, quand ils vont être questionnés avec la douceur de Éric n'a pas besoin d'être Poilievre, il n'a pas besoin d'être Trump, il a juste à être lui-même. Juste ça, il va les exposer toute la gang. Les 124 qui restent élus et leurs amis médiatiques, c'est la fin de 40-45 ans de socialisme au Québec. C'est le début d'une société équilibrée avec des idées conservatrices, des idées de droite, des idées de gauche, des idées de centre, un combat quotidien. Puis à la fin de ça, les gens vont débattre, vont exposer des choses. Mais une chose est sûre, dans 20-25 ans, quand on regardera le Québec qui va un peu mieux qu'il allait, mettons, en 2025, on va se dire, wow, on est sur une pente montante. Qu'est-ce qui est arrivé? En 2025, on a shaké la baraque là-bas. On a été voir face à face comment les 125 élus actuels, sont 124, il y en a un qui manque, comment ces gens-là sont nuls. C'est de ça qu'ils ont peur. Ils le savent. C'est pour ça toute l'énergie qu'ils mettent dans Arthabasca pour empêcher Éric Duhaime. Ils savent que si Éric Duhaime gagne dans Arthabasca, le rideau s'ouvre, les lumières s'allument et on voit la gang de pas bons qu'il y a dans la place et on comprend pourquoi on est si médiocre. C'est de ça qu'ils ont peur. Les députés, on ne les connaît pas très bien, tous les députés. Mais on connaît le Conseil des ministres, pareil. Je nommerai pas de nom, là, mais fais le tour du Conseil des ministres de la CAQ, tu vas faire un crise de saut. Là. Non, c'est pas fort, là. Je pognais une vidéo en fin de semaine de Guilbeault qui essaie d'expliquer son histoire du troisième lien. Là. Spécial. On l'a-tu vu, première ministre, elle? Oui. Ouais. Tabarnache. Continue à faire des photos sur Instagram. Pas facile, là. Un qui est mêlé comme un jeu de cartes, c'est Éric Girard. Veux-tu que je te sorte charrette? Veux-tu que je te sorte charrette? Peux-tu en sortir d'autres, là? Fréchette, elle passe partout, elle, c'est l'enfer. Elle est stickée sur l'histoire des batteries, là. Elle est stickée, elle décroche pas, là. Décroche pas pantoute, là. Elle veut rien savoir. On continue. Oui, on continue. On continue quoi? On continue à gaspiller l'argent du monde, on continue à avoir des projets qui, en plein milieu, arrêtent. C'est quoi l'affaire? Tu sais, je me suis dit, à un moment donné, ils vont comprendre que cette affaire-là n'a pas de bon sens. Je parle du gars de la culture qui essaie de contrôler. Ouais, qui essaie de contrôler Netflix puis Apple TV puis toute cette affaire dans Non, eux autres, Lacombe. Il veut faire un genre de Dream Team de la francophonie pour se battre contre Netflix. Là. Veux-tu que je te parle de leur chef qui, une journée, nous dit je pense que les Québécois, ils en veulent là, des pipelines. Puis qui se ramasse à Saskatoon puis qui nous dit bon, là, je suis pas certain là, qu'on a besoin d'un pipeline. Là. Ah, il est incroyable. Vous savez pourquoi? Il joue ce game-là une fois là-bas pour avoir du cash. Il va avoir du cash pour les pylônes avec. Hydro veut mettre des pylônes, je pense, pour des nouveaux pylônes pour. Puis là, il a besoin d'argent. 2-3 milliards, je sais pas trop. Robert, j'arrête de tout scraper à patente. Là. L'histoire de la loi, là, le français. Là. Avec les pancartes? Non. Non, c'est la folie. Il y a des magasins qui vont fermer. Beaucoup de chaînes vont calisser le camp. Ouais, c'est pas. La business, c'est pas faisable ici. C'est pas faisable. Mais sais-tu quoi? Ils sont contents. Quand Target est parti, t'es-tu content? T'es content. Hey. Là, la B est partie, de B est partie sans trop de. Bon, pas grave. Une patente en robeur, là, pour un chien, là. C'est pas bien grave s'il se marquait en anglais en plus gros qu'en français, là. C'est une boule en caoutchouc pour un chien, là. Exact. T'as pas besoin beaucoup d'explications. Ouais, ils vont empêcher des ventes. La fille à Sherbrooke a dit qu'elle va former. Là. Elle a dit, moi, je peux pas étiqueter à grandeur ce que j'ai dans le magasin.
Je peux pas faire ça. Elle dit, on pense fermer. Bon, je vais fermer un peu le shop. Ah, c'est incroyable. Non, Robert, il va détruire le Québec. C'est cette folie-là qu'il faut arrêter. Et ils savent que si Éric Duhem arrive, puis quand il arrive avec un, après ça, ben, que le monde allume, ben, ils vont élire probablement dans 1 an. Moi, je pense que si Éric Duhem rentre à Arthabasca, à l'élection générale, il va réussir à en élire aux alentours de 15. Oh. Ça, c'est fort. Pensez-vous qu'une fois que ce monde-là est rentré dans la boîte, pensez-vous qu'on peut commencer à être... Parce que là, c'est un parti uni qu'il y a. Là. Toutes les folies sont appuyées par tout le monde. Mais une fois qu'arrive un parti qui dit non, là, ça, là, cette folie-là, c'est no way. C'est Duhem contre l'uniparti. Là. Exact. Il y a une fille un matin, hier, là, qui a transféré de Québec solidaire au Parti québécois. C'était pas une députée, mais c'était une fille qui était candidate Québec solidaire dans Terrebonne. OK. En mars dernier. Elle était candidate. OK, celle qui a été abandonnée. Elle qui a broyé, qu'elle a dit qu'elle avait été abandonnée par le bureau chef de QS. Nadia Poirier. Ouais. Là, elle a décidé de passer au Parti québécois. Ben, elle est rendue péquiste. Là. Hier, oui? De QS à péquiste, c'est la même gang. C'est la même gang. Ben, il l'a dit, Éric, il dit c'est la même gang. QS puis PQ, c'est la même gang. Oh, oui, la seule différence, c'est l'histoire de l'immigration. Le QS, c'est pour l'immigration à tour de bras. Puis la gang du PQ, eux autres, ils ont une patte de loup. Donc, c'est le seul point où ils s'entendent pas. Le reste... La patte de loup. Patte de loup. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Jeff Fillion. Oh. Il y a une petite boîte. OK, petite boîte, Jerry. On va parler de construction, my friend. Yes. Et de la grève. Il y a une petite boîte. Et là, le Grand Prix à Montréal s'en vient. Oui. Donc, c'est la semaine du 13 juin. Donc, il y a le Grand Prix de Montréal. Puis là, Jeff. Non. Là, ça commence. Là. Ça se peut qu'il y ait une grève du STM durant le Grand Prix de Montréal. C'est incroyable, ça. Une grève, Jeff. C'est incroyable. C'est là que tu transportes du monde. C'est là qu'on a besoin de vous autres. Ben oui. Là, tu vas être en grève pendant le Grand Prix. Il y a des grèves partout, Jerry. Non, je sais, mais... Il y a des grèves partout. C'est une société brisée. C'est une société qui a perdu sa raison d'être. C'est une société qui... Mais c'est, mettons... Je fais un scénario, là. Mettons que t'es le syndicat, là, puis t'es les syndiqués. Là, tu dis, regardez, on veut faire la grève, on a un mandat de grève, telle patente. Je pense que c'est à 99% qui ont voté pour la grève. Là. On s'entend dessus, c'est pas mal unanime. Mais là, tu te dis, ben là, nous autres, Montréalais, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne fera pas la grève pendant le Grand Prix parce qu'on tient au Grand Prix. Puis on veut que cette semaine-là, ce soit une belle semaine. Je sais pas si tu comprends. Malgré la grève, malgré le taponnage, il y a un côté comme... Tu penses au monde à quelque part. Eux autres là, ce qu'ils veulent, c'est juste mettre la main. Ça, là, moi, je suis plus capable. Donc, grève, s'il y a une grève pendant le Grand Prix, ça ne sera pas beau. Là. Pour vrai, là. Ça va être vraiment compliqué. En passant, il y a beaucoup de vidéos qui ont couru de la grève sa construction. Oui. Des gars qui travaillent et qui reçoivent de la visite. Oui. Il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas rien savoir de la grève. Les jeunes ne veulent rien savoir. Là. Il y a un jeune là, qui dit, moi, il allait faire du piquetage. Là. Il dit, moi, je suis un maçon. J'aime mieux travailler qu'aller niaiser faire du piquetage. Il dit, de toute façon, je ne sais pas si c'est vrai, mais de toute façon, il dit, ça va me donner 20$ par paye. Clair. Pour moi, il ne me reste pas grand-chose de tout ça. Tu as vu l'histoire à Waterloo? Donc, tu as entendu... tu as vu la vidéo qui a circulé en fin de semaine? Oui, j'ai vu la vidéo. Donc, on va faire jouer un peu la vidéo, puis je vais vous décrire un peu comment ça se passe. Donc, on voit que ça semble être une construction résidentielle. Ils sont sur la fondation, la footing, de ce que je peux voir,
Donc, on n'est pas. Donc, on a des gars de coffrage, j'imagine, puis je sais pas trop, là, mais c'est sans doute le général qui est là. Donc, puis là, il arrive des. Même s'ils font à croire. Ce que j'ai aimé, je ne sais pas si tu as vu vendredi matin, Journal de Montréal, première page, c'était. Je sais qu'on ne regarde plus les journaux papier, là, mais je veux dire, souvent, ils mettent la une sur leurs réseaux sociaux. Et il y avait le fait que, je pense que c'est David Descoteaux qui est allé suivre des gros bras. On s'entend que si le journaliste est là, surtout David Descoteaux qui arrive, lui, probablement aussi équipé qu'un gars de construction, tu restes poli puis tu fais attention parce que tu ne veux pas avoir une mauvaise presse. Donc là, les gars font semblant qu'ils s'en vont sur ces chantiers de construction puis ils leur ramènent quasiment des gâteaux puis... tu sais, un Pepsi, un Joe Louis, puis hey, salut les boys, comment ça va? Ouais, pensez-vous partir? Ouais, parce que tu sais, on est en 2025, on n'est plus comme avant, là, les gros bras, ça marche plus. Là. T'as peu, c'est parce qu'il y a un journaliste dans la place. Là. La vérité, c'est que les gars arrivent et veulent former le chantier. Là. Mais les jeunes qui sont là, d'abord, les jeunes sont anti-syndicalistes. Oui. Ça, c'est ce que je sens. Les jeunes, ils ont l'impression de se faire voler 2-3 000 piastres de cotisation syndicale par année et en échange, ils ont le feeling qu'ils ont sweet fuck all. OK? Ça, là, c'est la réalité de la patente de la construction. Puis de tous ceux qui sont syndiqués en passant. Le syndicat, chez les jeunes, ça là, ils ne comprennent pas patente. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ont besoin de ça. Ils ne comprennent rien. Donc, si on enlevait l'obligation, s'il y avait une liberté pour les employés de se syndiquer ou pas, probablement que la moitié des syndiqués en ce moment dans la construction ne sont même pas syndiqués. Et là, ben, ils se disent, un peu là, si je ne travaille pas pendant 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, même si je vais chercher l'augmentation qu'ils veulent m'amener, ça va me prendre combien de temps aller chercher l'argent que je vais perdre pendant que je vais être en train de faire du piquetage? Ça va être long. Ça va être très long. Puis l'autre affaire, c'est ils ne se sentent pas concernés par ça tellement. Ils ne se sentent pas trop impliqués dans l'histoire. Okay? Ils disent, allez faire vos négociations, mais nous, on va continuer à travailler. Puis l'autre, il dit, que j'ai entendu, il dit, c'est parce que moi, là, il dit, je peux pas, il dit, j'ai 3 enfants. Moi et ma femme, on arrive tight. Je peux pas m'en aller faire la grève. Comprenez-vous, là? Mais je suis pas certain que les gars qu'on a vus sur la première page du journal vendredi matin, à part le gars le plus vieux de la gang avec la barbe, les autres, j'ai pas l'impression qu'ils ont eux-mêmes une maison, une femme, 2-3 enfants. J'ai l'impression qu'ils sont plus jeunes que ça, là. Donc, le gars de 36 ans, 34 ans, 35 ans, qui a des enfants, il y a une femme, il y a des choses à payer, lui, là, il n'a pas le moyen. C'est sa grosse saison. C'est là où il fait son cash. C'est là où il fait ses heures. Il a besoin de les faire. C'est un des meilleurs temps de l'année, là. Alors, regarde, on va écouter comment ça s'est passé à Waterloo. Donc, ce qu'on voit, OK, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une gang de gars un peu tout croche qui arrive. Le général est là au téléphone et il veut empêcher les gars de rentrer sur le chantier. Parce que les gars veulent aller convaincre les employés de quitter le chantier. Reste là. Non, t'en viens pas là. Tu restes là, avant 5 minutes, ta police arrive. En cruise de ta police, il est pas d'être ici. Écoute, t'as filmé, là. On s'en calisse tout de toi, même. Je te demande de rester là. Donc, les employés crient en arrière, on s'en crisse tout de toi. Le gars, il veut venir sur le chantier, parler aux employés, les convaincre de quitter le chantier. Excusez-moi, c'est out, l'histoire de grève. L'histoire de grève, c'est out. Regarde, tu me parlais tantôt de la grève des histoires pendant le Grand Prix pour la STM. Oui. C'est out, tout ça est out. Toutes les patentes de grève, c'est une autre époque. Les gens, ces jeunes-là veulent rien savoir. Pourtant, le gars qui rentre sur le chantier, il est jeune aussi.
Mais lui, il a été probablement brainwashé par une gang de vieux. Mais les gars sur les chantiers veulent rien savoir. Il n'y a pas comme avant. Tu sais, avant, il y avait comme une genre d'unité où ce que tout le monde était du même bord. Là. Il n'y a plus ça pantoute, là. Donc, il va falloir le voir, ça. Ça, c'est une autre affaire de quand on a... si on veut shaker le Québec, une des choses qu'on doit shaker, c'est le droit d'être ou non syndiqué. On doit donner la liberté aux travailleurs de décider ce qu'ils veulent. C'est ça. Là, ce qu'on sent, c'est que une majorité d'employés ne se sentent pas concernés par l'histoire de négociation dans la construction et veulent continuer d'aller travailler. Il se passe de quoi, là? Il se passe... Ben moi, je vous le dis depuis longtemps, ces jeunes-là sont écœurés de se faire voler par la CCQ, sont écœurés de se faire voler par les gouvernements, sont écœurés de se faire voler par leur propre syndicat qui leur charge 2-3 000 $ par année de cotisation syndicale et ont l'impression, en retour, de rien recevoir, sauf de voir des reportages d'un média, de voir les représentants syndicaux faire la grosse vie, les gros comptes de dépenses dans des gros congrès et grosses affaires. Ils en ont plein de cul de ça. Des réunions à Dubaï, là. Oui. Oui, Magali Dubaï. C'est ça. Tu vas à Dubaï, là. Ben oui. Christophe. Puis je vais faire un lien avec ça. J'ai aimé ton affaire. J'ai aimé l'affaire que tu as mis. Parce que nous, on a un petit channel, puis on s'en va avec une petite patente, mais tu as mis une affaire. Tu as écrit, parce qu'il y a une vidéo. Je vais décrire la vidéo. Okay? Ce que je vois, la vidéo, qui est très, très court. Ça se passe en Pennsylvanie. Tu as une maison, puis en arrière de la maison, tu as de l'espace pour construire un deck. Mais tu sais, une genre de terrasse, mais quand même assez haute, parce que tu sais, en arrière de la maison, il y a une pente. Puis tu sais, tu as quand même une vue, pas mal une belle vue que tu as, mais à l'arrière de la maison. Mon feeling, c'est Mr. White qui a mis ça. OK, c'est Mr. White. Là, tu parles des Amish? Oui, là, tu as deux gars. Tu as deux gars en chemise bleue. Oui. Les culottes trop larges un peu. Le marteau accroché après la ceinture. Les gars avec des chapeaux de paille sur la tête. Tu sais, les Amish, là, ils ont des chapeaux de paille sur la tête. Là, t'as peu. Ils sont deux. Oui. Ils sont pas 10, là. Ils sont deux. Avec des chapeaux de paille sur la tête puis un escabeau. Puis là, il n'y a pas de deck. Puis le deck, c'est haut, là. Tu veux dire, ça a facilement 25 pieds. Ah, ouais, c'est ça. Et là, il n'y a pas de deck le matin. En fin d'après-midi, le deck est fini de bâtir. Les Amish sont partis. Les gardes sont finis. Toute la finition est faite. La finition est faite. Tout est fait. Les Amish sont partis. Oui. La job est faite. Deux gars. Regarde, je vais te dire, dans certaines places, ce projet-là, c'est quasiment un projet d'une semaine. À deux gars? Dans certaines places, c'est un projet d'une semaine. Je te le dis, là. Et une semaine, on sait que le prix va avec, là. Ben c'est ça. Puis là, c'est drôle parce que, je sais pas si c'est toi, Mr. White, qui l'a écrit. Il marquait, à la fin, il va rester juste des Amish. Oui. T'arrives des gars chez du chantier, des gars avec des chapeaux de paille sur la tête. Les Amish, là, d'abord, c'est des bons gens d'affaires. Et leur grande qualité, les Amish... Ils sont donc bien habiles, ce monde-là. Hein? Les Amish, c'est des gens qui voient l'ouvrage. Et c'est du monde habile de leurs mains. Comment tu sais, dire, eux autres, ils se bâtissent une grange, là, c'est pas long à la gang. Là. C'est vraiment des constructeurs. Tu veux dire, c'est du monde... Mais quand tu regardes les deux gars, tu te dis... C'est pas des gens qui ont perdu le focus. Ils n'ont pas perdu le focus. Non, eux autres, là... Ils ont le sens de la communauté aussi. Là, tu me demandes, là, Jeff, tu as deux choix. Tu vas vivre sur le plateau Mont-Royal où tu vis dans une communauté Amish. Moi, j'ai même pas de réflexion à faire. Oui, mais là, il faut que tu enlèves ton téléphone, il faut que tu vives. Oui, mais là, t'as pas de char, là, t'as un carrosse avec deux chevaux. Ouais, ben moi, c'est. Je pars à la course avec les Amish. Là. Alors, ben, j'ai même pas à réfléchir. J'ai même pas. Ouais. Non. Je m'en vais là. Je m'en vais là. À choisir entre les deux? Très facile comme choix. Amish first. Jamais, je pourrais mettre les pieds puis vivre avec des gauchistes partout alentour de moi. Jamais.
C'est pour ça que les gars de la construction, nos gars de la construction qui sont excellents, laisse-les aller. Laisse-les travailler. Arrête de... Ils ont aimé attacher pour des règlements, pour des ci, pour des ça. Je comprends, là. Ça veut dire il y a comme un minimum de sécurité. Mais les deux Amish que je vois, ils ont des chapeaux de paille sur la tête. Ils n'ont pas de casse. Là. Non, c'est ça. Vous avez entendu? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné... Non, ça, c'est toutes nos règles. On a nationalisé la construction ici. Là. Oui. Avec la CCQ et toute la patente, là, la réalité, c'est que c'est un genre... Le système de restons sur... Le commercial, regarde, j'imagine que c'est la même affaire, là, mais restons sur le résidentiel. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un monopole qui est une forme de collusion, là. Est-ce qu'il y a-tu tant que ça de compétition entre un et l'autre? Alors que, bon, c'est sûr qu'il y en a qui vont être plus efficaces au niveau de l'organisation et des patentes, là, mais je veux dire, toutes les compagnies doivent payer leurs employés le même prix. Alors que dans un monde libre, ben, quelqu'un dit, lui, il vaut 100$ à l'heure parce qu'il est bon en tabarnak. Oui, lui, il travaille en tabarouette. Lui, il travaille en joie le vert. L'autre, il ne va pas l'ouvrage. L'autre, il se traîne les pieds, puis je suis capable de trouver quelqu'un pour le remplacer, m'a le remplacer. Toi, tu ne vaux pas 25$ à l'heure. Ça devrait être de même. Mais on a une forme de système qui est comme... Ben c'est ça, c'est gouvernemental à l'os. Alors que si tu es laisse libre, pas de CCQ, pas trop de patentes, regarde, faites la job, puis il y a un inspecteur qui va venir voir si votre job est fait comme du monde. Puis après ça, ben, le boss va savoir qui engager puis qui payer qui combien. Pas le syndicat qui décide. Syndicat qui décide. C'est drôle, ça. Syndicat, patente syndicale. Tu comprends rien là-dedans. Le mérite là-dedans, lui. Le mérite, c'est ça. Tout le monde mérite. Mais non, c'est pas tout le monde qui mérite. Il y a des gens qui méritent plus que d'autres. Il y en a qui travaillent plus, il y en a qui ont plus de skills, il y en a qui sont plus vite, il y en a qui... Mais non, il y en a qui méritent mieux. Et malheureusement, il y en a qui méritent moins aussi. Ouais. Puis il y a bien des gars qui, quand la cloche sonne à 3h30, 4h, eux autres, dans leur vie, tu sais, veut dire, peut-être qu'il y a des gars qui sont célibataires là-dedans, mais d'autres disaient, ben moi, je pourrais en faire, tu sais, je pourrais travailler là, jusqu'à 8h à soir. Tu sais, pas ce qu'on comprend. Il y a du monde, on pas tout le même. Puis le gars qui a la maison est pleine d'enfants, puis que sa femme est dans le jus, lui, il dit, ben moi, à 4h, il faut que je parte. Pas de problème, buddy. Mais l'autre, il peut rester travailler. Pas ce qu'on comprend, mais c'est l'organisation du travail, tout est réglementé, tout est... My God. Make Amish great again. Make Amish great again. Des chapeaux de paille. J'adore ça. Ça, c'est une histoire. Puis, Joe Hamel, il fait des blagues là-dessus depuis longtemps. Longtemps. Mais il y a toujours des nouvelles affaires. C'est ça que Joe, il y a toujours des nouvelles histoires. L'histoire des traversiers au Québec, c'est unique au monde. Là. Non, pour vrai, là, c'est unique au monde. C'est unique. Il y en a des traversiers partout dans le monde. Là. Des traversiers. Mais ici, les traversiers... Mais ici, tout est compliqué. Ici, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Là, le traversier, là, Matane, Bécomo, là, ben là, il s'en va, il faut qu'il aille se faire rénover. Là. Donc, ils vont rénover à patente. Mais là, l'affaire, c'est qu'ils ont su que la rénovation va coûter 3,1 millions de plus. Une fois la même. Exemple, ça coûtait... Prévu 48,8, ça va être 51,9. Là, tu dis, c'est 3 millions de plus. C'est juste 3 millions. Mais c'est bizarre, pareil. T'sais, je voyais, parce que je dis, ça vaut combien un traversier? On ne sait pas trop. Là, je voyais que... j'ai payé ça dans un petit journal local. Tu sais, les petits journaux locaux, là, des petites affaires. Sur un petit journal local de Cape May, New Jersey. Mais tu sais, Cape May, c'est juste sa pointe. Puis il y a des traversiers qui font Cape May puis qui descendent jusqu'au Delaware. Il y a un... C'est un peu, là. Eux autres, ils vont avoir un ferry flambant neuf. Flambette. Que tu peux mettre 75 chars dessus, puis tu peux embarquer 400 personnes dessus. Le ferry il est flambant neuf. Hybride, moteur hybride. Capoté, là.
Électricité, fuel, par exemple. 74 millions. T'as peu, là. Jeff, t'as une minute. Ici, tu répares une barouette, puis ça coûte 52? Oui. Puis eux autres, ils ont un Ferry flambant neuf. C'est gros, là. C'est une grosse patente, là. Si on avec un char, 400 personnes, c'est pas rien, là. En pour ça, la place où ce qui traverse aussi, c'est pas mal l'océan. La place où ce qui traverse, c'est pas mal. Non, eux autres, c'est sur les 14 millions. Nous autres, c'est 52. Ouais, mais c'est en US. Ouais, mais on se fait fourrer partout, man. My God. On se fait fourrer partout, voyons. Non, on se fait fourrer. Là, on se fait. Là, c'est sérieux, là. Là, c'est sérieux. Là. Ben, mais ici, les ferries, c'est des histoires. Ici, les traversiers, c'est complètement sauté. En pour, ben, on se fait fourrer. Pirate. Radiopirate.com. Next. Listen. Radiopirate.com. Radio Pirate. Oh. Il y a une petite boîte. Toujours dans la boîte à Jerry, on a parlé de l'histoire de l'affichage au Québec, la joke. Il y a une petite boîte. Hey, faut que je revienne vite sur l'histoire de la loi 96. Quelle loi de merde. Quelle loi, les histoires, là. Canadian Tire, les magasins, puis vous voyez, là, les annonces, puis la patente. Je comprends. Oui, je comprends. Non, moi, je comprends rien. Non, mais je veux dire, ils veulent pas que ça a l'air... Quand tu arrives au Québec, que ça a l'air dans une place anglophone. Le look. C'est un peu renforcer la loi 101 quelque part. Mais, ça veut dire, le magasin s'appelle Canadian Tire. C'est sûr que là, il faut que tu mettes magasin en gros. Puis là, mais t'as peu, là. Ça va faire quoi, ça? Ça fait rien. Le but de ça, c'est quoi, là? Le but de ça, c'est d'avoir un look francophone. Les amis, il est trop tard. Il est trop tard. Si vous voulez que le Québec ressemble à quelque chose du Québec avec le fond francophone, québécois, la culture, il est trop tard. On a arrêté de faire des enfants il y a 25-30 ans. On a fait 2, on a fait 3, puis ça, c'est ceux qui en ont fait. Il n'y a plus d'enfants. Les écoles sont bourrées d'enfants de l'immigration. Vous rentrez dans un magasin. Je suis rentré dans un concessionnaire auto cette semaine. La madame qui m'accueille, elle a un voile. Le gars qui est assis au bureau pour vendre et qui check son téléphone, c'est un Arabe. L'autre dans tel coin, c'est un autre Arabe. Puis l'autre à telle place. Mais j'ai rien contre ça, là. C'est un constat, là. C'est juste que eux, ils parlent leur français, là. Mais je veux dire, si vous voulez sauver le Québec de ça, là, il est trop tard. C'est pas en mettant le mot magasin quincaillerie 2 fois plus gros que le nom Canadian Tire qui va sauver le Québec, non, là. C'est pas là que ça se passe, là. C'est pas sur une pancarte là, que ça se passe. Ben voyons donc. Vous avez pensé sauver le Québec avec des garderies, c'est pas arrivé. Vous avez pensé sauver le Québec avec des tunes en français de Macha, je sais pas trop quoi, là. C'est quoi la fille, là, qui chante... Claude Pelletan, non? Regarde, l'homme... C'est ma préférée. Non, mais c'est, tu sais, celle qui est un peu grassouillette, là. Puis, OK. Ouais, peu importe. Vous avez pensé sauver la culture avec des patentes de même. Puis là, ben, on est rendu comme à la dernière solution. Oui. Là, ça prend des affaires pour, tu sais, là, il faut que tout le monde check les affaires, puis il faut que les gens apprennent à parler français à telle place, puis... voyons, c'est un échec, c'est un constat d'échec, là. Avant, le Québec était hyper québécois. Puis c'est drôle, hein? Il y avait plein de noms anglophones partout, ces pancartes. Stanberg, c'est-tu bien québécois, ça? C'est un nom de famille, là. OK, mais c'est assez... Steinberg, c'était québécois, là. Ouais, mais c'était pas...
Mais le gars, si je me fie au nom, ça devait être une famille juive. Voilà, c'est une famille juive. Ah oui. Polac, il y avait toutes sortes de magasins. Ben oui. Polac, c'est un nom juif. Là. Ah oui. Quand tu allais mettre du gaz, sais-tu comment ça s'appelait la place de mettre du gaz? C'était Golden Eagle? Non, ça s'appelait un gaz bar. Oui, c'était un gaz bar. Ah oui, va au gaz bar. Je peux te trouver, puis l'affaire qui nous protégeait des roches, puis c'était un windshield. C'est un bon film québécois, Gaz Bar Blues. C'est un windshield. Ah oui. Les affaires en anglais, là, il y en avait tout partout. Là. Puis sais-tu quoi? On était Québécois comme ça se peut pas. Là. On n'a pas eu besoin, quand on était jeune, on n'avait pas besoin de nous dire il faut qu'on entende de la musique de force en français. Oui, c'est ça. On était Québécois. Savez-vous pourquoi? Ben parce que dans les familles, il y avait 14 enfants, ça parlait tout français. Puis ces gens-là ont fait tous des enfants. Au lieu d'en faire 10 chaque, ils en ont fait 3, là. Mais 3 ou 4. Puis après ça, les enfants, eux autres, ils en ont fait 2, puis ainsi de suite. Mais maintenant, ça a fait qu'il n'y en a plus, là. Le problème, il est là, là. Le problème, c'est pas un problème de langue. C'est un problème de nombre. Ça, c'est perdu, là. C'est trop tard, là. Là, maintenant, vous avez des gens de tout partout, là, qui arrivent, là. On parle de quoi? 800 000 nouveaux immigrants au Canada dans le dernier trimestre. C'est capoté. Ça se peut quasiment pas, là. J'ai de la misère à croire à ça. Ça, là. c'est un chiffre incroyable. C'est peut-être des chiffres accumulés dans des derniers 12 mois. Je ne peux pas croire qu'on ait rentré 800 000 personnes alors qu'on a un problème de logement au Canada. Je ne peux pas croire que ces chiffres-là sont vrais. Là. Mais une chose est sûre, on le voit de visu. Partout où on rentre, c'est de moins en moins québécois. Puis moi, j'en veux pas aux immigrants. J'en veux à nous-mêmes. Si on a pensé qu'on allait sauver puis qu'on allait avoir un futur avec la loi 101. On pensait qu'on allait avoir un futur avec des garderies. On pensait qu'on allait avoir un futur avec des normes sur des patentes culturelles que ça allait nous protéger de l'envahisseur. Mais finalement, il n'y a rien de ça qui est arrivé. Là. On a arrêté de faire des enfants puis on est en train de disparaître tranquillement. La loi 96, ça va changer quoi? Puis la loi 96, ça va changer beaucoup de choses pour ceux qui ont des entreprises. Oui. Parce que si tu as 50 employés... Ça va sauver le Québécois, la culture québécoise. Comment, ça? Si tu as 50 employés, il faut que tu embarques dans des programmes de francisation. Ah. Donc là, si tu as 50 employés, puis là-dedans, tu n'as une dizaine de personnes chez les nouveaux arrivants, puis là, d'autres, ils jasent en anglais, là, mais en français, ils ont de la misère. Là, toi, tu vas être obligé de les envoyer se faire franciser au plus sacrant. Là, il faut qu'ils prennent des cours, puis des affaires, puis des si. Ça devient compliqué, là. Mais la folie de la loi, mais la vraie folie de la loi, je comprends l'affichage, là, mais la vraie dérape de la loi, je vais te donner un exemple. Non, mais ça c'est... Parce que je te disais tantôt que la fille qui vend du stock pour les chiens, elle vend une balle. Puis la balle pour le chien, il est marqué en anglais sur le paquet. C'est une balle pour un chien. Même si tu mettais 50 000 explications, c'est une balle pour un chien. Mais je vais prendre l'exemple de ce gars-là. Mais c'est dans plein de domaines, Jeff. Il y a un magasin à Québec, puis je blague pas, là. Le magasin, il a une réputation internationale. C'est un magasin de Québec. Eux autres, ils vendent à travers le monde, via leur site web. Il y a du monde qui commande du stock de chez eux pour le monde entier. Puis c'est un magasin très spécial qui s'appelle l'Imaginaire. Ben oui. Eux autres, là, Jeff, là, tout ce qui s'appelle des bébelles, des ci, des ça, des jeux, des timbres, monnaie, timbre, pas tant de choses. Tu rentres dans place... on dit plus laurier, on place laurier, il faut dire laurier. Je pense qu'ils sont là. Okay? Pour vrai, je blague pas du tout. Là. Tu rentres dans le centre d'achat, il n'y a pas un crise de chat. Tu marches dans le centre d'achat, il n'y a pas un crise de chat. Il n'y a personne. Y a-t-il une bombe nucléaire? Tu marches dans le centre d'achat, tu rentres à l'Imaginaire, il y a 40 clients. Les 40 clients dans le centre d'achat sont à la même place. C'est fou, là. Ils ont leur business eux autres. Mais le gars, il donne un exemple. Il dit, moi, je vends des jeux de société en anglais. Lui, il fait venir du stock de partout dans le monde.
Tu sais, un jeu de société, telle affaire, une patente de Star Wars, une autre patente là, des affaires et des donjons dragons, puis des patentes. Là, il dit, moi, le jeu de société, là, il dit, je peux pas le franciser. Là. Il dit, Chris, c'est un jeu de société en anglais. Oui. Là, alors, il dit, puis le gars, il a 100% raison. Il dit, moi, là, je vends le jeu. J'ai pas le droit de mettre une étiquette sur le jeu. Pas ce qu'on comprend. Les autres, le gouvernement, il dit, mets une étiquette pour que le monde comprenne le jeu en français. Le gars, il dit, c'est un jeu en anglais. Là, faut que j'imprime des étiquettes pour mettre ça sur le jeu. Mais le gars, il dit, j'ai pas le droit de le faire. Parce qu'il dit, le produit, il n'est pas à moi. Lui, il dit, moi, je le vends, le produit. Mais il dit, j'ai pas les droits sur ce produit-là. Là, il dit, je suis fourré. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va arriver dans son magasin, il va dire, ça, je peux plus en vendre, ça, je peux plus en vendre, ça, je peux plus en vendre. Je sais pas si tu comprends. C'est incroyable. C'est que cette loi-là... C'est incroyable. C'est incroyable. Va faire... il y a la fille à Sherbrooke, elle va mourir. Okay? En partant, elle meurt. Mais les autres magasins, eux autres, vous savez, toute la francisation, les pattes de mouche, ça, c'est-tu plus gros qu'ici? C'est plus gros. Si, mettons, tu as une librairie spécialisée dans les ventes de livres en anglais, ça existe. À Québec, il y en a une. Oui. La librairie anglaise de Place d'Assisté. Ils sont là depuis l'ouverture de Place d'Assisté en 1988. Je suis précis? Très reconnu. Mais lui, il ne pourra plus vendre ses livres. Lui, il est un peu dans le trouble. Là, il dit, je vais être obligé de vendre mes livres uniquement sur Amazon. C'est pas vrai, ça, là. Ben oui. Ben oui. Le produit qu'il vend est en anglais, de A à Z. A à Z. Oh, donc, selon la loi, ça ne marche pas. Non. Faut qu'il... Mais ils veulent sauver quoi? J'essaie de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent sauver avec ça. Le gars du magasin de musique, il capote, là. Ben oui, mais il capote tout. Tu sais, le gars du magasin de musique, lui, il a fait un communiqué, là. Là, il a dit que le Québec, il dit, moi, je suis dans ce domaine-là, là. Il dit, le Québec représente moins de 1% du marché mondial pour plusieurs fabricants. C'est ça. Tu sais, c'est ça la réalité. Ben oui, mais c'est ça. Puis là, il dit... Ben, c'est comme toutes les patentes là, qu'ils veulent mettre sur Netflix puis sur tout, là. Puis lui, il a fait des efforts, là. Parce que là, lui, il l'écœure. Il l'écœure. La loi fait en sorte que ça l'écœure encore, mais lui, il a fait des efforts. Lui, il dit qu'il y a maintenant une équipe de traducteurs active quotidiennement. Il n'y avait pas ça avant. Il a traduit 99% de son site web. Il a fait des contrats de vente et de location. Il a tout fait là, pour réussir à... Mais il dit... Mais l'inspecteur va rentrer. La Gestapo de la langue va rentrer dans le magasin. Ils vont y calisser un 3000 puis un 5000 pièces d'amende. Ils vont avoir vu une bébelle pas étiquetée, des cordes de guitare pas étiquetées. Ça prend un sticker collé dessus en français pour expliquer qu'est-ce qu'il y a dans le sac. Dans le sac, il y a des cordes de guitare. Non, il faut que tu le dises en français sur le sac. Oh, je suis malade. Il va falloir... Puis ça, là, je blague pas, là. Il va falloir que la loi 96 soit complètement modifiée ou enlevée, mais au moins modifiée. Sinon, ça va être un carnage à la grandeur de la place, là. Ils sont fous. Mais je répète la question pareil. C'est quoi le but? C'est-tu de penser ils veulent se faire réélire par des boomers? Quel est le but derrière ça? C'est quoi le but? Je veux savoir c'est quoi le but. Je veux savoir. Est-ce qu'ils l'ont déjà dit c'est quoi le but? C'est-tu de nous sauver? Tu sais, parce que là, pourquoi aujourd'hui c'est plus dangereux qu'hier de perdre notre culture? Qu'est-ce qui est arrivé dernièrement? Ils ne disent pas le but. Ils ne peuvent pas l'expliquer. Non, mais Jeff, il y a une bonne question. Y a-tu quelqu'un qui s'est empêché d'aller au Canadian Tower parce que ça s'appelait Canadian Tower? Mais moi, c'est plus gros que ça. Je veux savoir c'est quoi le but. Le but, c'est ils me disent on veut sauver la culture québécoise et le peuple québécois. D'après moi, c'est ça qu'ils diraient. C'est sûr qu'est-ce qu'ils me répondent enfin de même. Je vais répéter. Est-ce que ces gens... Le problème de Canadian Tower, c'est pas son annonce. Le problème de Canadian Tower, c'est que tu rentres dans le magasin et c'est des Arabes à grandeur qui donnent le service. Ils parlent français.
ils parlent leur français. Ah OK? oui. Oh oui. Puis savez-vous quoi? S'ils sont pas là, il n'y a pas de business. Ben oui, il n'y a pas de business. Chez Home Depot, où je vais, c'est pas des Arabes, c'est des Africains. Ah oui. OK? Il y a la moitié du staff, ce sont des Africains. Je ne sais pas de quel pays de l'Afrique, mais ce sont des Africains. Au McDo à Beauport, c'est des Philippins. S'ils sont pas là, il n'y a pas de business. Le Home Depot où je vais ferme. Il n'y a pas d'employés. Le Canadian Tire où je vais, il ferme. Si les Arabes sont pas là, je ne sais pas de quel pays ils viennent, probablement le Maroc, s'ils sont pas là, il n'y a pas de magasin. OK? Je suis allé chez Ford au concessionnaire. Super service en passant. Mon chummy qui est là, qui nous écoute d'ailleurs, je ne sais pas de quel pays il vient, mais super, regarde, lui, c'est un pirate, là. OK? Mais quand tu rentres dans la place, si lui n'est pas là, si la fille à réception avec le voile sur la tête n'est pas là, ben d'après moi, le gars est obligé de mettre la clé dans la porte. Il n'y a pas d'employé. OK, donc, si on n'a pas d'immigrants qui travaillent là, je ne sais pas. Mais en rentrant tous ces immigrants-là en un temps record, vous savez que la culture québécoise est en train de se modifier à une vitesse incroyable. C'est ça. Puis c'est pas de la faute des immigrants en passant, là. Mais non. OK? C'est pas de la faute zéro des immigrants, mais c'est la réalité qui se passe. On l'a vu à Toronto, on l'a vu à Mississauga, on l'a vu dans les 20-25 dernières années. Quand les Pakistanais et les gens de l'Inde sont arrivés, ça a complètement transformé Toronto. Est-ce que Toronto, c'est comme le Toronto de l'époque? Pas du tout. Ben, si vous voulez, arrêtez de jouer au niaiseux, là. Ça, c'est jouer au niaiseux. OK? La réalité, c'est que vous C'est aimeriez l'expression être comme jouer au la niaiseux. Hongrie ou être comme le Japon. Vous voudriez avoir que des Québécois, puis vous aimeriez mieux crever avec juste des Québécois, parce que là, on ne fait pas d'enfants. Donc, on va avoir un problème tantôt. Il y a des entreprises qui vont fermer, il y a des places pour les personnes âgées qui vont fermer, il y a plein d'affaires qui vont arriver, il va manquer de main-d'œuvre. Il y en a qui ne croient pas à ça. Il y en a qui disent « Ah ben non, les Québécois sont tassés pour des immigrants qui coûtent pas cher. » Parfait. Ah oui, voulez-vous l'essayer? Vous allez faire un Christy de saut, là. Quand vous allez avoir besoin de quelqu'un s'occuper de vous à l'hôpital, vous allez être mal pris en jouant le vert parce que vous allez voir que les Québécois ne travaillent pas fort. Ils prennent leur retraite à 52, 53, 54 ans, puis ils n'ont pas fait d'enfants. Donc, il n'y a pas de relève. Le Québec, Le Québec, là, c'est une transformation hyper rapide. Ça va devenir un genre de mélange du Maroc et de l'Afrique avec de la neige, là. C'est exactement ça. Donc, t'as bien beau changer ton nom de Canadian Tire puis mettre une grosse portion française. Quand tu vas rentrer dedans, tu rentres au Maroc. Il n'y a rien de québécois là-dedans. Mais à quoi ils pensent? Moi, c'est surtout l'hypocrisie derrière ça. Merci. Parce que c'est eux autres qui ont voulu ça. OK? Eux autres ont voulu prioriser la langue au détriment de la culture. Ils aiment mieux les francophones. Donc, ils aiment mieux l'immigration francophone. Quand le moment donné, ils rentrent des Français de France, ils nous ressemblent un peu. Mais je veux dire, les autres ne nous ressemblent pas vraiment. Là. Je veux dire, ils ont des cultures complètement différentes. Puis pas juste la religion, dans ce qu'ils aiment, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils... C'est ça. Puis, la langue fait partie de la culture, mais la langue n'est pas toute la culture. Mais non. Donc, on a fait un choix. Et aujourd'hui, je vous dirais que le problème du Québec, c'est pas un problème de langue, là. Ah, peut-être qu'il y a des coins à Montréal, oui, effectivement. Peut-être qu'il y a des coins à Montréal qui sont plus touchés. Mais le problème du Québec en ce moment, c'est pas la langue. C'est que on est en train d'arriver à des places, puis on a l'impression qu'on est de moins en moins au Québec. Mais cette loi-là ne changera rien de ça. Absolument rien. On peut bien se faire des accroires, mais ça, c'est le côté... C'est le guedounage de nos politiciens qui veulent juste nous montrer qu'ils essayent de faire quelque chose. Ils essayent de faire quelque chose. Ils essayent de faire quelque chose. Ils veulent réconforter les boomers francophones en fin de vie. Mais ils poussent la machine à plus finir. À un moment donné, là, il faut que tu t'arrêtes. Tu sais, Roberge, là, mettons qu'il serait à côté de moi, là, ici, là, à côté. Là. Le ministre Roberge, le gars de la loi 96. Le joueur de guitare. Ben voilà. Le joueur de guitare. Là, je dirais, j'ai vu que vous êtes quand même un bon joueur de guitare, monsieur Roberge. Depuis combien d'années vous jouez de la guitare? Le gars,
Moi, j'ai commencé, j'avais 15 ans, puis je joue de la guitare depuis au moins tant d'années. Mais pendant toutes ces années-là, t'as réussi à t'acheter des cordes de guitare. Écrit en anglais. Puis t'as pas perdu ta culture. Pendant 35-40 ans, t'as acheté des sachets de cordes de guitare. Puis c'était correct. Tu savais. Attends un peu. Mais là, du jour au lendemain, c'est ça qui va faire qu'on perd. Là,